Bonjour les amis, comment allez-vous? Comme vous voyez, je suis dans le train pour 2023. Alors dites-moi en commentaire d'où vous me suivez. Aujourd'hui, je vais parler à mes H parce que nombreux m'ont contacté pour me dire surtout pourquoi je n'ai parlé que de femmes concernant ce qui était bon à savoir pour les hommes, pour comment ils doivent s'y prendre avec nous, les vérités que nous, on n'ose pas dire. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler, pour compléter en fait, parce que pas mal m'ont parlé. Et puis, qu'est-ce que les femmes n'aiment pas? Déjà, les hommes qui s'appuient sur leur apparence. Sachez que nous, on n'aime pas quand vous nous dites, toi par exemple, tu es un peu menu, toi par exemple, tu devrais perdre du poids, tu devrais prendre du poids, mange un peu ou maigrir un peu ou ferme un peu ta bouche. Tout ça, on n'aime pas. Donc, toutes les femmes n'aiment pas ça. Il y a pas mal de femmes qui m'ont contacté, non seulement pour me parler de ce qu'elles n'aiment pas et ce qu'elles n'osent pas dire. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme vous avez constaté, alors les hommes, ce que nous n'aimons surtout pas, c'est quand tu rencontres un homme ou encore même tu es avec ton homme et qu'il te fait une remarque sur ton apparence. Donc déjà, je pars de là parce qu'il y a des hommes qui parlent comme ça, comme pour te titiller en fait. Ils vont te dire, mais t'as qu'à manger un peu ou t'as qu'à perdre un peu de poids. Nous, on n'aime pas parce qu'en fait, on se mit tous les jours. Toutes les femmes qui sont en surpoids, qui sont en obésité ou qui sont anorexiques le savent. Donc, c'est pas la peine. Et surtout de son chéri qui vient te faire la remarque. En fait, tu devrais un petit peu perdre du poids. Tu trouves pas que tu es un peu trop engourdi comme ça, tout ça? Nous, on n'aime pas. En fait, on n'aime pas. Il y a des manières de parler à vos femmes, monsieur. Dans 2023, faites l'effort de parler un peu avec tact. C'est pas... Beaucoup d'hommes m'ont également demandé, mais pourquoi tu parles que de femmes? La place de la femme, c'est à la cuisine. Et puis, oui, il y a vraiment des hommes qui pensent ça, parce que je réalise que beaucoup d'hommes, ils mettent les femmes sous pression. Donc, pire encore, les femmes qui sont ici, mais âges qui sont intellectuelles. On a tous les mêmes problèmes parce que beaucoup vont faire la remarque, genre, pourquoi une femme intellectuelle doit mettre du rouge à lèvres? Ben, en fait, comme tu es intellectuelle, quoi, c'est un peu trop. Si tu te fais belle, si tu es raffinée, on n'aime pas ça, les gars, parce que nous aussi, même si on est intellectuel, cultivé, on est intelligente, on est des femmes, en fait. On est des femmes, on a nos goûts, on peut aussi aimer du shopping, ça n'empêche pas, tu vois, quand tu soignes une personne par exemple, ou si tu es avocate, ou si tu es, peu importe le métier où tu te trouves, d'avoir des hobbies, d'avoir des plaisirs aussi, et de séduire même son homme. Donc, nous on n'aime pas vos remarques sur notre apparence, sur comment tu es grosse, mince, on aime pas. Avant que nous n'embarquons, comme vous voyez, je suis dans le train pour 2023, qu'est-ce que les femmes n'aiment pas? Donc, les femmes n'aiment pas ces hommes-là qui ont ce dernier petit doigt, les ongles sales, les ongles, on dirait, je sais pas, ils creusent la terre, donc les petites saletés dans les ongles. Nous aussi, nous aimons les hommes raffinés, qui savent faire de la manicure, qui couvrent les ongles. Vraiment, nous n'aimons pas les petits ongles là qui poussent en fait. Voilà, débarrassez-vous, allez faire la manicure, pédicure. Nous aussi, nous aimons des hommes raffinés, mais seulement, on ne préfère pas que des hommes raffinés parce que l'homme qui a ce petit truc d'intellectuel, l'homme qui te casse, qui te conseille, qui te dresse, l'homme qui a ce petit truc de séduction en plus intelligent que toi, c'est toujours plus captivant en fait. Donc nous aussi, on aime bien ce petit truc là qui va apporter dans ta vie avec ses pensées, sa parole. Ce petit truc là, c'est pas le genre d'homme qui mettra n'importe quoi sur sa story, qui va balancer des âneries. Ah oui, j'ai discuté avec mes H de cette page et puis beaucoup m'ont confié aussi qu'elles préfèrent des hommes qui ne lâchent pas l'affaire. Donc nous aimons les hommes qui nous séduisent, qui vont mettre beaucoup de choses, des plans, qui vont pas nous lâcher. On va dire non, il va insister. On va dire non, il va insister et ça va nous prouver à quel point il tient à nous. Parce que des fois, les femmes sont capricieuses. Elles vont faire genre, mais des fois, c'est pas du harcèlement qu'on vous demande, les gars. On veut juste des mecs qui ne lâchent pas, mais qui mettent des choses en place pour la séduction. Donc, on n'a pas besoin des hommes qui vont directement abandonner, qui vont directement t'insulter, te rentrer dedans. Parce qu'il y a des hommes aussi, quand tu dis non, il est capable de devenir ton ennemi. Ça, on déteste. Et d'ailleurs, quand on dit non pour voir aussi, parce que beaucoup de femmes vont dire non, c'est pour voir aussi. Donc, on préfère des hommes qui ne lâchent pas l'affaire, mais aussi le genre d'homme qui te donne l'argent, qui oublie, qui te prête l'argent, il l'oublie. Donc, c'est toi qui rappelles, mes chéris, tu m'avais prêté de l'argent. Je voudrais rappeler à tous les hommes
hein, parce que c'est des tristes réalités, c'est des vérités que les femmes n'osent pas dire. Parce que des fois, tu es avec ton mec ou avec ton mari ou copain, peu importe, qui te dit comme des blagues, hein, tu devrais manger un peu, tu devrais perdre du poids, tu devrais arrêter de manger. Tu vois, vous êtes au restaurant, il te dit, tu devrais pas manger ça parce que... Mais en fait, les femmes sont déjà au courant de tout leur complexe, donc ça ne les aide pas et ça fait que les femmes en souffrent. Les femmes sont en dépression parce qu'elles en souffrent et quand elles se retrouvent toutes seules, ça cogite et ça peut entraîner des dégâts encore et des séquelles plus graves. Donc, je reviens là-dessus. Alors, qu'est-ce que les femmes, quand elles regardent un homme, à quoi elles pensent directement? Donc, la femme, quand elle regarde un homme, hein, elle te regarde tout ton corps et déjà la saleté, les hommes qui ont la sueur qui coule, qui pue, qui colle, non, non, non. Bon, les femmes en majorité ont déjà pas mal de complexes et puis les femmes sont, dépriment à cause de leur apparence. Généralement, même parfois, vous trouvez une femme parfaite, mais tellement elle a des complexes qu'elle n'en dort pas la nuit. Donc, arrêtez. Hein, je me tiens à vous dire aujourd'hui, parlez un peu avec tact, avec parcimonie. Essayez de parler à vos femmes, même si c'est ce que vous pensez. Parce que toutes les femmes se regardent dans une glace. Vous allez faire des remarques. Oh, t'as pris un peu de bouton, t'es devenu noir, t'es devenu clair. En fait, les femmes se mirent. Donc, même quand elle est devenue pâle ou elle a pris des boutons, peu importe, elle a été enceinte, elle est devenue pâle. Elle a des scènes. Arrêtez, hein, elles le savent. Alors, les hommes, ce qui est bon à savoir, c'est que parfois, pas mal de femmes, elles souffrent à cause de vos mots, à cause de ce que vous allez faire, avoir comme impact dans leur vie. Donc, en 2023, ce que je vous demande, hein, les hommes, on va plus être le genre de mec qui fait pleurer des femmes. On va prendre soin de sa femme. On doit faire attention aux petits gestes parce que c'est la femme qui bâtit le foyer. C'est la femme qui vous donne des enfants. Donc, c'est la femme qui va faire en sorte que votre vie soit aussi plus lumineuse et que vous soyez plus heureux. Coupez vos ongles, la saleté qui se trouve dans les ongles, comme si vous creusez la terre, on veut pas ça. Dans le mec qui calcule tout en 2023, on veut plus. Bonne année à tous. Donc, dites d'où vous me suivez en commentaire. Et puis, je ferai un direct pour expliquer qui a gagné ici cette année dans les séries de vidéos que j'ai fait passer en décembre. Donc, des fois, j'ai mis en commentaire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et puis, dites-moi d'où vous me suivez, les amis. Bonne année, mes